Bonsoir. Moi, je vais poser une question un peu plus technique. Quand on voit l'affiche et l'actrice, j'ai jamais été très physionomiste, mais c'est étonnant de voir la différence. On ne reconnaît pas vraiment. Et alors, j'ai moins de références visuelles pour Marlon Brando et Matt Dillon, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même un certain travail. Donc, est-ce qu'il y a autre chose que du maquillage? Est-ce qu'il y a d'autres techniques, d'autres artifices, que sais-je? Oui, effectivement, comme Anna-Maria disait, en fait, on ne voulait pas être dans un biopic à l'américaine, voilà, copier-coller, mais effectivement, il fallait quand même des ressemblances. Donc Anna-Maria a les yeux, vous voyez pas, mais très beaux yeux bleus. Donc là, oui, bah, effectivement, il y a un travail de coiffure en fait, tout le long du film, qui sont vraiment les coiffures références de Maria à chaque époque. Donc ça, c'est des références de photos vraiment précises, avec des coupes de cheveux. Voilà, qui sont des perruques par moment. Voilà, avec des lentilles tout le long du film. Et Matt, effectivement, aussi. En fait, Matt, je voulais une évocation. Matt, voilà, c'est une évocation hollywoodienne. C'est Rusty James, c'est Coppola, c'est un acteur avec un parcours cabossé aussi, c'est quelqu'un qui a quelque chose de très lunaire. Donc voilà, c'était pour moi une très belle référence, et physiquement il avait quelque chose dans la mâchoire en fait, et même dans le corps en fait, qui pouvait faire penser à Marlon Brando. Après on a travaillé, il a pris du poids pour le film, et on a travaillé l'angle voilà, du visage, tout ce qui est né, voilà, mais c'est... Oui, donc il y a des références très précises sans faire un copier-coller. Mais c'est vrai que la famille de Maria a vu le film et elle a dit c'est vraiment... ils sont ressortis très très bouleversés, et finalement la ressemblance marche plutôt pas mal sur cette scène. C'est vrai qu'il y a des vrais... la mère de Vanessa a dit vraiment je vois Maria, quoi. Mais c'est aussi à travers le regard et des nuances que propose Anna-Maria aussi. Bonsoir. Je voulais juste voulais savoir la scène, puisqu'on va peut-être changer, la scène la plus drôle de ce film pour vous, et pour vous aussi. Est-ce qu'il y a eu, oui, parce que est-ce que pendant le tournage, il y avait des choses. Sur le tournage ou dans le film? Non, dans le tournage. Les choses, ah oui, parce que dans le film. Qui ont l'air voilà, très durs, mais qui étaient finalement à fou rire. Non, on en a eu plein en fait. Oui, mais surtout quand elle dit. Après, je sais pas si c'était si drôle que ça, mais bon, quand Maria dit c'est beau mais c'est sombre. Tu te souviens, enfin, ça nous a suivi pendant tout le film. Ça nous a suivi pendant tout le film, parce qu'elle n'arrivait jamais à le dire, que ça soit au casting, en répétition et tout ça. Elle arrivait, c'est beau mais c'est sombre, on ne comprenait pas cette phrase. Enfin, c'est une vraie phrase de Maria, et elle n'arrivait pas à la redire. Et donc ça a été jusqu'au bout, quoi. Quand elle l'a fait devant la caméra, on a eu un fou rire la première fois qu'elle l'a dit, parce qu'on s'est dit mais c'est pas possible, elle n'arrive pas à la dire. Mais bon voilà. Mais on a eu un tournage assez très intense qu'on a tourné en 25 jours. Donc c'était extrêmement intense, mais assez joyeux, en fait, assez joyeux. C'est vrai qu'il y avait il y avait un truc où on avançait tous dans le même sens, et il y avait une énergie pour Maria sur le film, et c'était une équipe assez... il n'y a pas eu beaucoup de conflits sur ce tournage. C'est vrai que c'était assez... Après, nous, on était très... concentrées toutes les deux dans l'intensité tout le temps ensemble. Mais on rigolait beaucoup avec Yvan. Mais on rigolait, et on a eu beaucoup de fou rire finalement. Il y a eu beaucoup de fou rire. C'est vrai que même pendant des tournages de drame, en fait, on n'est pas du tout hyper... On en a besoin aussi. On en a besoin, on craque en fait parfois aussi. Par curiosité, mais qui a vu Dernier Tango à Paris? Ouais, bah, pas tant que ça, la moitié. Mais quand je l'ai vu, la scène m'a pas choqué. Je voulais vous demander si ça avait aussi un sens pour vous de le présenter cette année à Cannes, avec du coup un jury qui était majoritairement féminin, présidé par Greta Gerwig en plus, qui est du coup une féministe assez renommée, et avec la cérémonie d'ouverture qui a été faite par Camille Godin,
qui du coup est lesbienne et féministe, qui a beaucoup parlé du mouvement MeToo pendant la cérémonie d'ouverture et tout ça, et du coup si ça avait aussi eu un sens en plus. Moi, le film n'était pas en compétition, il était en sélection officielle à Cannes Première. Mais oui, bah, je trouve qu'il y a des choses qui changent. Et je ne sais pas si le festival, le comité de sélection aurait osé montrer ce film il y a un an. Et parce qu'on ne se rend pas compte de toutes les complications autour de ce film, en fait. Mais voilà, potentiellement, on montre ce qui s'est passé sur ce tournage avec Marlon Brando, Bertolucci. Voilà, c'était plus politique que je ne le pensais, en fait, justement jusqu'au bout, dans les financements et dans tout. Et c'est vrai que le courage, finalement, de Thierry Frémaux et du comité de vouloir montrer ce film, bah oui, je trouve que c'est une avancée, en fait. C'est une avancée vers quelque chose. Ça veut dire que, effectivement, il y a des artistes, il y a des films, il y a des grands acteurs, il y a tout ça, mais on ne peut pas tout faire, quoi. Et c'est vrai, je trouve que le courage de montrer ce film à Cannes aujourd'hui, pour moi, oui, c'est forcément très émouvant. Et puis de monter les marches avec Maria Schneider, parce que finalement, de porter sa voix et qu'elle soit entendue aujourd'hui en 2024, forcément, ça nous bouleverse. Oui, c'est une image forte, oui. C'est une image forte. Oui, allez-y, monsieur. Bonsoir. Déjà, j'aimerais vous féliciter, vous, Anna Maria, en tant qu'actrice, pour votre jeu et votre regard sublime. Et vous, Jessica, en tant que réalisatrice. Et justement, j'aimerais vous demander comment, vous deux, individuellement, personnellement, vous définiriez la conception de ce film. Alors, comment décrivez-vous le film? La conception, La conception. Comment j'ai conçu le film ou Oui. Bah effectivement, comme je vous disais, moi j'avais ce livre, j'avais toutes ces recherches et c'était moi l'important c'était en fait pour moi l'enjeu principal de ce film, c'était de me dire en fait le fil conducteur de ce film, c'est elle. C'est Maria. Pour entendre sa voix, en fait, il ne faut pas la lâcher. Il faut tout... Finalement, forcément, moi, je sais tout ce qui s'est passé autour, ce qu'ils ont mis en place, Brando, Bertolucci, voilà, mais peu importe, en fait. L'idée, c'est de ne pas la lâcher, elle. Donc ça a été un des premières choses que je me suis dit en lisant le livre de Vanessa, même si je vous dis que c'est une adaptation assez différente. Voilà, moi, je me suis dit, Vanessa, elle avait plusieurs personnes sur son livre, et je lui dis, mais moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir ce point de vue de petite cousine. Ce qu'il faut, c'est raconter son histoire à elle. En fait, on ne va pas raconter l'histoire avec le témoin familial. En fait, c'est elle qu'il faut traverser. Donc ça a été la première chose. Et après, il y a forcément eu ce tournage qui a été, en fait, le point clé, en fait. Et de me dire, voilà, finalement, j'avais pas envie de petites scènes, on va dire, passe-moi le sel, en fait. C'était vraiment d'avoir des choses, avec tout ce que j'ai entendu, d'avoir des choses, les moments forts de Maria, et de faire ça dans des scènes, c'est arrivé assez vite aussi, avoir des scènes assez elliptiques, en fait, qui représentent un peu les moments clés de Maria, c'est-à-dire, pourquoi elle a voulu faire du cinéma, pour revoir son père. Sa mère ne l'a pas supporté, sa première rencontre du cinéma, c'est ce tournage qui l'a brisé, ces journalistes qui l'entendent pas, ces regards qui l'abîment, la drogue, et puis ce regard qui a fait toute la fin de sa vie, puisque finalement, Maria, après, elle a pu trop tourner, elle a fait des petits films par-ci, par-là, mais elle avait plus beaucoup d'argent, elle tournait très peu, donc j'allais pas faire après encore 1 heure sur une femme qui tourne plus et qui ensuite est malade assez jeune. Voilà, donc d'arrêter aussi, encore sur ce regard, cette jeunesse, cette beauté, et puis d'avoir un questionnement, en fait, avec cette séquence de fin, avec ce je vous écoute, finalement, de questionner. C'est un état des choses, en fait, le film. C'est une question, en fait. C'est qu'est-ce qu'on fait avec ça, en fait. Et voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais c'est
c'est toujours compliqué la trajectoire d'un film, en fait, on se pose, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont arrivées assez vite, comme les ellipses, voilà, ça c'est des choses qui sont assez vite à l'écriture. Et le fait qu'elle ait été vraiment laissée seule après le tournage, après la promotion du film, est-ce que c'est vraiment comme ça? Brando et Bertolucci sont partis. Ils sont partis, en fait, elle a fait toute la promo toute seule, lui il est retourné aux États-Unis, il n'assumait pas du tout le film. Et puis elle s'est retrouvée à Paris à faire forcément, quand on est... lui, il est en Italie, donc elle s'est retrouvée à faire toute cette promo française. Et oui, ça a été très violent. Et puis vraiment, moi, ce qui m'a touchée, c'est qu'elle n'était pas du tout écoutée, c'est-à-dire de l'agent, de son père, de des gens qui la regardent dans la rue, qui disent, voilà, c'est presque une prostituée universelle, des scénarios qu'elle reçoit, où finalement on lui dit d'être tout le temps à poil, cette scène dans la salle de bain, en fait, c'est pareil, c'est une vraie référence d'un tournage qu'elle n'a pas fait finalement, de se dire, voilà, tout d'un coup, il est nu, il sort de la salle de bain, écoute, enlève juste ton t-shirt, quoi. Et c'est vrai que je trouve que maintenant, c'est des choses... on peut avoir le droit de ne pas avoir envie de se mettre seins nus si c'est pas dans le scénario, en fait. Et je trouve que c'est des choses importantes voilà, qui sont mises en place récemment. Mais oui, toutes les références du film sont... En fait, ce qui est fou, en fait, c'est que c'est des phrases qui résonnent très fortement en 2024, mais c'est que ce sont quasi, en fait, des mots de Maria, en fait, dans les années 70. Donc elle avait quelque chose de très moderne, en fait. Sauf que c'est une époque où on n'entendait pas, mais ce sont des mots de Maria. Et en plus, elle a été nommée au César pour encore un rôle de prostituée dans La Dérobade, en 79. Quoi, toujours nue, toujours... C'est quelque chose qui est resté à vie, hein, mais c'est... Vous savez, moi j'avais travaillé avec une actrice sur mon premier film, Adèle Exarchopoulos, mon premier film Revenir. Et Adèle, quand je l'ai rencontrée, c'est pareil, elle me disait, mais en fait, on me propose, après la vie d'Adèle, on me propose que des scènes, en fait, de nudité, que des choses de sexualité, que des... je me rappelle même de son petit frère qui s'était fait agresser dans la cour d'école en disant « mais ta sœur est une pute ». Voilà, il y a une image comme ça, de tout d'un coup, elle accepte ça, on va lui donner que ça, quoi. Anna Maria, toi tu n'as pas ce souci-là parce que tu navigues dans tous les registres. Alors, c'est un petit peu plus jeune. Oui, et puis c'est beaucoup plus vaste. Enfin, moi j'ai commencé quand j'avais 10 ans et demi avec des parents qui ne sont pas du tout du milieu, donc c'est vrai ils s'assuraient à impérativement être sur le plateau pour que je ressente leur présence qui n'était pas du tout envahissante, mais plutôt rassurante pour moi. Mais j'ai senti que leur présence dérangeait les réalisateurs parce qu'on n'aime pas avoir un parent dans les pattes au cas où on aimerait demander à l'enfant quelque chose. On n'a pas envie qu'il soit supervisé, quoi. Et mes parents ont été très protecteurs. Et moi, je pense que j'ai aussi osé parce que j'ai su que j'avais quelqu'un derrière qui pouvait appuyer mes propos, mon nom, si jamais je voulais m'opposer à quelque chose. Mais j'ai été très entourée, donc c'est vrai que j'ai un parcours très chanceux, finalement, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Mais pour en revenir aussi à la question de tout à l'heure, j'avais l'impression que le premier jour de tournage, au Christine 21, c'est un cinéma à Paris, un cinéma indépendant, dans lequel moi je vais, et ils programmaient le dernier tango à Paris le jour de notre premier jour de tournage. Et je me suis dit, c'est fou que la même journée, il y a un film qui détruit Maria Schneider et qu'on tente, nous, sur le plateau, de faire un film qui la répare et qui reconstruit son histoire. Et donc ça a été un tournage très important pour moi déjà en tant qu'actrice, parce que j'ai des choses très denses et très riches à jouer, mais au-delà de ça, je pense que c'est venu aussi me questionner moi en tant qu'actrice, comment moi j'agis sur les plateaux. Je pense que j'ai pris aussi beaucoup plus de courage et je me suis aussi servie de la force de Maria, de son combat et de sa voix qui résonne, je pense, maintenant beaucoup plus en moi. Moi aussi j'ai dit non sur un tournage à quelque chose il y a quelques jours, mais c'était pas la première fois. Mais je veux dire, maintenant on a beaucoup plus de liberté pour le faire et c'est important qu'on soit écouté, parce que
ce qui est problématique à l'époque, et j'en veux aussi aux médias, aux journalistes, ça a été une femme qui aura parlé ouvertement, publiquement, mais qui n'était pas entendue, mais les gens n'étaient pas prêts. On était dans une industrie qui n'était pas prête à déboulonner les icônes. C'est encore le cas aujourd'hui, on l'a beaucoup vu aussi avec l'actualité, ce qui concerne la question de Pardieu, etc. Quelle est la place du statut de l'acteur? Qu'est-ce qu'on en fait, en fait? À quel moment on devient surpuissant? À quel moment... parce qu'il n'y avait pas d'équipe. J'ai le sentiment que c'est surtout ça le problème. Avant, Maria, on le voit dans le film, elle est regardée par une équipe inerte qui ne réagit pas, et quand bien même on peut voir dans le regard d'une technicienne que ça ne va pas et qu'elle est désolée, elle ne peut rien faire parce qu'elle ne s'oppose pas à un réalisateur tout puissant qui est presque un gourou en fait pour son équipe. Tout le monde se plie à ses ordres. Maintenant, c'est plus le cas, c'est très collaboratif. Et je pense que ce qui est important, c'est de venir soutenir ça, de se dire que les acteurs ne sont pas que des pantins, qu'on n'est pas instrumentalisé par le marionnettiste derrière et qu'on fait tout ce qu'on nous demande par peur de se faire virer ou de paraître peut-être pas assez bon parce qu'on ne va pas assez loin. Tout est question de limite, et je pense que ce film vient appuyer ça. Et oui, je suis très heureuse que la voix de Maria résonne aujourd'hui. Et je suis heureuse, ne serait-ce que de l'avoir un peu approchée. C'est vrai que c'est un mystère, Maria Schneider. Elle s'est enfermée toute sa vie dans une bulle. L'héroïne a aidé à ça, a favorisé ça même. Et c'est vrai que j'avais du mal parfois à la comprendre. J'espère l'avoir fait, ne serait-ce que de 10%, mais c'est important qu'en face, le public, les journalistes, les médias s'emparent de sa parole et la relaient, quoi. C'est ça qui compte aujourd'hui, j'ai l'impression. Jessica, tu as travaillé avec Bertolucci, tu l'as rappelé tout à l'heure. Est-ce que tu avais à l'esprit ce dernier tango déjà ou... Oui, bah alors moi, comme je vous disais, j'ai commencé ma carrière à 19 ans, j'étais stagiaire sur The Dreamers de Bertolucci. Alors stagiaire, on est un peu loin du plateau, hein, donc j'étais pas très très proche de lui, je lui apportais des plateaux repas de temps en temps. Oui, bah c'est sur ce plateau que j'ai entendu parler de cette histoire, et effectivement où j'entendais des versions différentes. C'était beaucoup une pauvre fille en fait. J'entendais beaucoup ça en fait. C'est-à-dire qu'une femme qui parle, une femme qui ose parler, une femme qui fait parfois une crise, ou une femme souvent pas respectée en fait. On se dit qu'elle est un peu hystérique ou qu'elle est folle. Donc c'était un peu le regard qu'on avait, alors qu'en fait c'était vraiment une femme blessée en fait, humiliée et blessée. J'avais 19 ans, même moi en fait, j'étais une enfant, quoi. J'étais une gamine. Bonsoir et merci pour ce film. Vous disiez que Marlon Brando n'a pas assumé la promo parce qu'il n'assumait pas le film. Justement, pour quelle raison? Déjà, première question, pour quelle raison il a accepté de tourner, puisque lui, le scénario, il l'avait? Est-ce que c'était une carrière un peu sur le déclin? Et deuxième question, est-ce que vous pensez que à une toute autre échelle, il a été quelque part un petit peu aussi, non pas la victime, parce que le mot serait fort, mais en tout cas pris dans l'engrenage de ce tournage et de ce réalisateur tout-puissant? C'est une grande étude de comprendre tout le monde et pourquoi ils ont fait ça, mais... Alors le scénario, il l'avait comme Maria, en fait, il n'avait pas la scène. Ils l'ont mis en place avant, donc il a été au courant de la scène. Brando. Donc il était complice quand il a fait, effectivement, quand il a fait la scène. Mais sur le scénario en fait de base qu'il a eu la première fois, il n'avait pas cette scène. Effectivement, c'était un passage de sa vie assez compliqué. Je sais beaucoup d'acteurs ont refusé déjà le scénario de base, même sans cette scène. Trintignant avait refusé, Belmondo avait refusé, Delon avait refusé. D'autres acteurs aussi. Belmondo qui avait dit « je ne ferai pas, c'est un film porno qui ne raconte rien », voilà. Même au-delà de cette trahison. Et voilà, effectivement, je pense que Bertolucci était complètement fan
en fait, admiratif et fan de Brando. Bertolucci, il avait 31 ans. Effectivement, je pense que c'est ces deux hommes qui se sont écoutés, en fait. Et puis finalement, elle était un peu rien, c'était la gamine, et puis elle n'était pas respectée, donc ils ont mis en place, pensant faire une scène extrêmement forte, alors qu'ils auraient pu avoir les choses en lui parlant et en la mettant en place et en la dirigeant, comme on fait toujours, hein. On peut faire pleurer des acteurs en les dirigeant. Hein. Voilà, donc c'est... Après, est-ce qu'il a... Non, je pense qu'il n'a pas assumé ce qu'il a fait. Après, je ne sais pas quoi dire là-dessus. Il l'a fait. Il l'a fait. Voilà. Après, c'était pas un enfant non plus. Il avait fait beaucoup de films, c'était une grande star. Elle n'avait rien fait. Je sais pas, c'est de se dire, est-ce que c'est la grande question, quoi. Est-ce qu'il se rendait compte de ce qu'il faisait? Je crois que ça va tellement loin que on se rend un petit peu compte quand même de ce qu'on est en train de faire. Parfois on se rend pas compte dans la vie, hein. Je veux dire, il y a des gens géniaux qui font parfois des choses atroces, on ne sait pas pourquoi, mais ils ont quand même mis en place cette scène sans lui dire, et Marlon Brando n'était pas un débutant. Donc,